Karine est avec nous maintenant. Bonjour Karine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, justement, le désir. Alors, je suis heureuse de vous avoir au téléphone et de pouvoir peut-être bénéficier de vos conseils parce que, en fait, j'ai été en couple 2 fois, en couple long. Une première fois 17 ans, une deuxième fois 5 ans. Et les 2 fois, j'ai été confrontée aux mêmes situations dans lesquelles je n'ai pas su... Enfin, apparemment, je ne savais pas vraiment comment avoir la bonne réaction pour en avoir parlé avec des amis. Alors, il arrive toujours un moment où on est particulièrement fatigué et où on n'a pas envie de faire l'amour et où l'autre en a envie. Et dans les 2 cas, quand c'est arrivé ou quand ça arrivait, régulièrement je me trouvais confrontée à un partenaire qui du coup me faisait la tête ou me faisait la tête ensuite pendant plusieurs jours, ou alors insister jusqu'à ce que je cède et que je lui dise bon bah écoute, mais si tu veux je fais l'étoile de mer, et ça ne le dérangeait pas. Et ou alors en effet où je me trouvais finalement forcée. Je sais que vous avez déjà abordé cette question en parlant du consentement, mais je me sentais forcée en tout cas d'avoir une relation pour avoir la paix, pour que le lendemain il ne me fasse pas la tête, pour que le lendemain il ne fasse pas la tête aux enfants. Et après, le problème de cela, c'est que au bout d'un moment, on se force 1 fois, 2 fois, on le fait pour des raisons qui ne sont pas nécessairement les bonnes, et ça tue le désir. C'est un peu un cercle vicieux. On en veut à l'autre aussi finalement d'avoir insisté alors qu'on lui a dit clairement qu'on était fatigué, et c'est vrai que pour en avoir parlé à des amis, elles n'ont jamais été confrontées à ce genre de choses, et en me disant si j'ai pas envie, et il l'accepte. Alors voilà. Donc je voulais savoir quelle est l'attitude à avoir, et pourtant je sais que j'ai toujours fait mon possible dans ce cas-là pour le dire gentiment, pour dire écoute, je suis vraiment fatiguée, mais si tu veux, on fera ça demain. Mais Karine, je crois tout simplement que vous avez eu affaire à 2 hommes qui ne savent pas gérer la frustration. Donc à partir du moment où on leur refuse l'acte sexuel qui semble pour eux tout à fait évident, soit ils boudent. Donc ça, je le répète, quand on boude, c'est une agressivité passive. Et soit il insiste tellement que vous finissez par céder pour avoir la paix. Mais on voit bien que à chaque fois, c'est impossible pour eux d'accepter la frustration, c'est-à-dire d'accepter de ne pas pouvoir avoir un rapport sexuel alors qu'ils sont dans la pulsion, parce que là je pense que c'est souvent plus une pulsion qu'un beau désir amoureux, parce que si c'était un beau désir amoureux, ils auraient entendu votre nom. Donc vous y êtes pas pour grand chose, parce que vous semblez bien dire que vous leur avez gentiment à chaque fois dit non, et que c'était pas des non systématiques pendant des semaines. Donc, non, du tout. Donc c'est pas, vous n'y êtes pour rien. Vous êtes tombé sur 2 hommes qui n'acceptent pas la frustration, mais c'est malheureusement assez fréquent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de bien rappeler aux hommes qu'un acte sexuel, c'est quelque chose qui se fait à 2. Et qu'on n'a pas à accomplir le fameux devoir conjugal que les femmes ont accompli pendant pas mal d'années. Pour des raisons différentes, après, je pense. Après, si vous me disiez j'avais jamais envie de faire l'amour, on pourrait le justifier leur comportement, mais là c'est pas le cas, donc il y a rien à justifier. Non, je pense que pour l'un, c'était vraiment... il avait vraiment l'impression d'être rejeté, et il prenait ça vraiment comme un rejet. Pour l'autre, je pense que c'était plus en effet une pulsion et un besoin d'imposer sa volonté, parce qu'on avait aussi cette question de savoir, je sais, j'ai des problèmes de sommeil, et autant j'avais envie de le faire en fin de journée, quand tu rentrais du travail, au contraire, il fallait que je me retienne parce que j'avais tendance un petit, autrement j'aurais eu envie en effet de lui sauter dessus, et lui c'était pas le moment. Lui en revanche, c'est quand j'allais me coucher vers 11h, 11h30 qu'il entreprenait
des travaux d'approche et je lui disais, voilà, je lui disais qu'il faudrait qu'on trouve un juste milieu, qu'on le fasse en la soirée, etc. Parce que là, j'étais vraiment trop fatiguée. Puis ensuite, ça me coupait le sommeil, moi, pour le reste de la nuit. J'avais vraiment plus sommeil après ça. Et là encore, il y avait, je pense, une sorte de lutte de pouvoir. Il ne voulait pas que je lui impose le moment où on le ferait. Donc, c'était du coup, voilà, avant de s'endormir, il faisait, avant de s'endormir, quand on allait se coucher, voilà, il commençait, comme je dis maintenant malheureusement, des travaux d'approche, et une ou deux fois, ça pouvait être de façon encore plus choquante, parce que du coup, je lui disais, non, je suis vraiment trop fatiguée. Du coup, il commençait à se masturber à côté de moi, et clairement, je pouvais pas m'endormir alors qu'il le faisait qu'il serait allé le faire ailleurs, dans une autre pièce, ça me dérangeait absolument pas, mais le faire à côté de moi, et ouais, du coup, ça me coupait le sommeil aussi, ou alors je culpabilisais, ou. Il utilisait votre. Oui, on voit bien comment il utilisait. Il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation pour rester gentil, parce que vous avez essayé de communiquer. Vous avez essayé de lui expliquer que vous, c'était plutôt avant d'aller vous coucher, enfin que vous étiez, il y a des moments où vous aviez envie, mais c'était sa manière à lui de quelque part de vous traiter comme une chose sexuelle qui était là à sa disposition quand monsieur en avait envie. Donc il y a rien à, enfin je veux dire, vous n'avez pas à culpabiliser. Vous auriez d'ailleurs dû réagir beaucoup plus vite, mais peut-être qu'à l'époque, personne ne parlait beaucoup de ça. C'était encore, je suppose que vous parlez du premier avec qui vous êtes resté 17 ans, donc ça remonte à loin. C'était le dernier. Le premier, c'était différent. Le premier, j'étais obligée de céder parce qu'autrement, il faisait non seulement il me faisait la tête à moi, mais il faisait la tête à nos enfants qui étaient petits et qui ne comprenaient pas pourquoi leur papa pendant 2 jours ne leur parlait plus. Et mais oui, mais en effet, vous cédiez pour vos enfants. Et je cédais pour elle, bien sûr. Ouais. Mais c'est. Oui. Et du coup, alors c'est. Moi, ce que je voudrais dire peut-être pas pour vous, puisque vous les avez quittés, mais pour les femmes qui seraient peut-être avec des hommes qui se comportent comme ça, il faut les prendre par la main et aller consulter pour que quelqu'un d'autre que vous leur explique ce que c'est que la sexualité, parce que si c'est la femme qui l'explique, ça les braque. Derrière, il y a souvent de la souffrance. Encore une fois, ça n'excuse rien, mais ça explique. Les hommes qui se comportent comme ça et qui ne savent pas respecter finalement la femme, c'est souvent des hommes qui ont un problème de virilité ou qui ont été élevés peut-être avec une mère qui les a un petit peu trop écrasés. Enfin, derrière, il y a toujours des explications. Mais ces explications, encore une fois, ne sont pas des excuses, mais on peut aider ces hommes à comprendre mieux comment fonctionne une femme qui n'est pas là à la disposition de la pulsion masculine. Christian Jamin, vous voulez réagir ? Oui, vous avez dit le mot, je crois, c'est qu'on est dans des luttes de pouvoir. Et donc, quand un couple ne va pas très bien, je crois que la lutte de pouvoir, c'est souvent l'expression de couples qui n'arrivent pas à communiquer. Et donc, il ne faut pas que la lutte de pouvoir soit pour que l'homme veuille imposer ses désirs, et il ne faut pas que la lutte de pouvoir soit aussi que la femme lui refuse pour diverses raisons. Alors là, vous avez parlé de grande fatigue, ça bien évidemment on comprend, mais je crois que dans la lutte de pouvoir, ça peut se trouver des deux côtés. Oui, non, tout à fait. C'était franchement pas mon cas, mais je sais que ça existe. Non, en l'occurrence, ça me choque. Pour moi, la sexualité et les conflits qu'on a à l'extérieur sont deux choses différentes. Et utiliser le sexe pour faire payer à l'autre des problèmes annexes, ça je. Mais le problème, c'est que dans les couples, il n'y a pas un bouton jour-nuit. C'est-à-dire, il n'y a pas une position avec ou sans amour, ou une position avec ou sans conflit. Il est clair que les conflits de la journée se retrouvent au lit le soir, et inversement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on fait l'amour comme on a passé la journée.
C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand on est en pleine harmonie, eh bien l'harmonie finit toujours par l'emporter en position horizontale, alors que quand on est en violence dans la position verticale, ça ne s'améliore pas, contrairement au dicton, en position horizontale. Oui, non, tout à fait d'accord. Mais, je crois que beaucoup trop de femmes pensent qu'elles vont céder pour avoir la paix, sauf que ça ne règle rien, puisque de toute façon, ça ne règle rien et on développe. Ça ne fait qu'empirer les choses. Tout à fait, parce qu'on en veut de plus en plus à l'autre. Mais bien sûr, on lui en veut de ne pas nous respecter, et donc les choses empirent. Donc c'est vraiment sur le court terme. Et moi, je sais que du coup, je pense que c'est aussi quelque chose qui arrive, qu'un certain nombre de femmes connaissent, mais ça va jusqu'à l'appréhension ensuite d'aller se coucher ou attendre que l'autre soit endormi pour aller se coucher. Et ça peut aller loin. Oui, ça crée des attitudes d'évitement, etc. Parce qu'en fait, c'est là où, encore une fois, je répète sans cesse que les femmes doivent apprendre à dire non, doivent apprendre à se respecter. On compte trop. Quand je dis on, c'est pas toutes les femmes, mais beaucoup trop de femmes pensent que l'homme va finalement comprendre. Non, quand un homme ne comprend pas, raison de plus pour résister et se respecter. Après, bien sûr, s'il y a plus du tout de relations sexuelles, si la femme n'a plus du tout envie, on peut se poser la question de ce que signifie encore ce couple. Hein. Mais si on cède pour avoir la paix, on va de toute façon de plus en plus perdre son désir, on va de plus en plus se sentir non respecté, en vouloir, et de toute façon, ça continuera à provoquer des luttes de pouvoir. Ouais. La communication sera beaucoup plus facile si on se respecte, parce qu'à partir de ce moment-là, l'homme se retrouvera face à sa pulsion qu'il ne pourra pas satisfaire, et peut-être qu'à ce moment-là, il acceptera la communication. Alors que si vous cédez, pourquoi s'en priver puisque vous cédez? Après, dans une moindre mesure, parce que je veux pas faire de raccourcis trop rapides mais quelque part, je pense que quand il y a des enfants, on se trouve un petit peu, comme je dis un petit peu, mais dans la situation des femmes qui peuvent être victimes de violences domestiques, c'est-à-dire que on a peur finalement de faire éclater sa famille, on a peur, on ne peut pas partir claquer la porte, etc. Ou en tout cas essayer d'utiliser, de s'imposer sa volonté de cette façon-là à cause des enfants. Il peut y avoir pour certaines femmes, en tout cas dans certaines situations, il peut y avoir ce problème-là. Moi, je sais que ça a joué. Mais je sais bien, Karine, que c'est loin d'être simple, et je suis pas du tout en train de juger coupable. Ce qu'il faut juste comprendre, Karine, c'est que pour des enfants qui ressentent, ce sont des vraies éponges, qui ressentent la relation de couple qui est un peu toxique, c'est pas forcément non plus très très bon pour eux. Donc de toute façon, dans cette histoire, tout le monde est perdant. Et votre compagnon, de toute façon, il a forcément rencontré les mêmes problèmes avec la femme d'après, et s'il s'est pas pris en charge, il a forcément été d'échec en échec aussi. Donc il faut oser entreprendre une vraie discussion. La sexualité, c'est pas l'un qui cède pour l'autre, c'est quelque chose qui doit convenir aux deux. C'est pour ça qu'il faut communiquer, évidemment. En tout cas, merci de nous avoir appelé, de nous avoir raconté votre histoire, Karine. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Christian Jamin, on se retrouve dans un instant. On va continuer bien sûr à évoquer la sexualité avec bien sûr en principe le désir. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.